Depuis toujours, grâce à sa matière grise, l'homme a tenté de donner du sens au monde qui l'entoure. La physique évidemment, la chimie, mais également la philosophie et la littérature. Malgré tout, il reste toujours de nombreux phénomènes que nous ne pouvons expliquer, et c'est ici que les sciences occultes interviennent. Pouvoir de guérison, pouvoir religieux. Si aujourd'hui ces sciences sont de moins en moins occultes, elles pouvaient être fortement réprimées hier, et c'est notamment le cas de la sorcellerie et de ses pratiquantes qui ont fait l'objet d'une chasse systématique dès la fin du Moyen-Âge. Les sorcières étaient entre autres accusées de vouloir détruire la chrétienté par l'intermédiaire de Satan. Le plus souvent, ces femmes étaient des guérisseuses ou des sages-femmes, dépositaires d'un savoir ancestral. On retrouvait chez elles une volonté d'indépendance et d'émancipation et on leur attribuait le plus souvent une sexualité débridée. À cette époque, la femme n'est pas considérée, écartée de tout pouvoir décisionnaire, et cette marginalisation explique pourquoi 80% des procès pour sorcellerie ont concerné des femmes. Cette vision de la femme indépendante ne plaît donc pas aux institutions religieuses qui iront jusqu'à partager un ouvrage, Le Marteau de la sorcière, Malleus Maleficarum, paru en 1486. Il permet de reconnaître et de mettre à mort les sorcières et était censé provoquer une émulation de groupe dans un but commun. Les procès pour sorcellerie se multiplient et les accusés étaient presque systématiquement déclarés coupables grâce à des méthodes de preuve hasardeuses ou à des aveux sous torture. Au début de la Renaissance, et en raison d'un dogme anti-sorcière, les tribunaux ont commencé à juger directement les accusés, sans l'aval de l'Église. À ce moment-là, les persécutions sont les plus importantes et on estime environ 100 000 morts. En France, au XVIIe siècle, c'est Louis XIV qui calme un peu le jeu, en prônant le bannissement à vie. La chasse aux sorcières finira par prendre fin à la fin de ce même siècle, grâce à un édit qui la décriminalise totalement en 1682. Par la suite, le siècle des Lumières permettra de rationaliser les pensées et d'imaginer des maladies mentales, par exemple, là où on voyait autrefois des cas de possession satanique. Aujourd'hui, la figure de la sorcière est encore très symbolique, et ses représentations sont nombreuses. Alors comment cette figure est-elle perçue dans notre imaginaire collectif ?